Dans un instant, nous allons passer à la suite et à la deuxième partie de ce service de culte qui va nous emmener dans cette cérémonie de reconnaissance du ministère pastoral. Et on va entendre 2 ou 3 personnes qui connaissent Alain, qui vont lui dire 2 mots. Je vais leur demander d'être courts dans leurs interventions. Je vous invite à vous lever et à vraiment nous tourner vers le Seigneur. Et dire: oui, Seigneur, tu es là. Tu es présent parmi nous. Et ce matin, je t'adore. Je me prosterne devant toi. Je m'humilie devant toi. Tu es là et tu agis parmi nous, Seigneur, encore ce matin, par ton Esprit Saint. Et tu frayes un chemin et tu opères des miracles. Présent. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Toutes tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu crées un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Nous avons la joie d'avoir 2 pasteurs qui nous visitent, ou plus qui nous visitent, mais 2 à qui je vais donner la parole. Et nous voudrons vraiment leur permettre de parler pendant 3-5 minutes maximum. Et je vais commencer par le pasteur Roger. Pasteur Roger est un ami et aussi un pasteur qui a une église à Paris. Mais avance-toi, Roger, mon frère. Voilà. Et tu as tout le temps que tu veux dans le cadre des 5 minutes. Merci, Église. J'ai dit Roger, mais son nom, c'est Roger Abotsvia. Amen. Quelle précision. Lui, il s'appelle Samuel. Et son vrai nom, c'est Rodriguez Samuel. Monsieur Rodriguez Samuel. Amen. Dans toutes les églises où je vais, où il y a reconnaissance de pasteur, dans le ministère de Dieu, j'ai une seule parole. Il faut savoir si tu es vraiment appelé. Cette parole s'adresse à notre cher pasteur qui est devant nous. Il y a une seule condition si on sait vraiment qu'on est appelé. La seule condition de savoir si on est appelé, c'est d'être appelé. C'est tout. Donc, je sais que notre cher pasteur sait qu'il est appelé, sinon il ne va pas suivre notre cher ami Samuel. Il a écouté la voix de Samuel, il a suivi. Il a écouté la voix de son Dieu et il a suivi. Il y a
un petit verset que je vais te donner, un soutien, une canne et support que j'aime tant. C'est Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni la vie, ni les anges, aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu révélé dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est tout ce que je te donne aujourd'hui et ce que je donne à l'Église. Amen. Avec notre cher frère Roger à Botsvia. Un autre pasteur que nous connaissons fort bien et qui a été reconnu au ministère il y a un peu plus d'1 an. Il s'agit de notre frère Joseph Kimpiabi. Il revient tout fraîchement de Kikwit au Kondo. Bonjour Église. Toute ma joie d'être parmi vous. C'était pas facile. Mon père qui est à côté sait tout ce que je vivais jour après jour. En tout cas, il ne manquait pas une semaine que je lui dise ce que j'étais en train de vivre. Jusqu'au mercredi où j'ai vraiment pris la décision de venir parce que je ne pouvais pas rater ces moments. Alléluia. Avant même de parler un peu d'Alain, je voudrais te donner une parole. Montreuil, la naissance, les naissances continuent. Personne n'arrêtera les naissances dans Montreuil. Cette église sort de Dieu. Même les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et aujourd'hui, la parole que je reçois pour toi, c'est Genèse chapitre 30, de versets 22 à 24. Le Seigneur ajoute encore un fils. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Applaudis-le parce que c'est pour toi. Applaudis-le si tu crois. Ne t'arrête pas, regarde au Seigneur. Continue de vivre. Cette église continuera. Alléluia. 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 Applaudis encore le Seigneur, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Amen. Oui, l'église de Kikwit va bien. Je savais que je devais venir pour un temps, même si les combats sont tellement rudes et difficiles, si bien que ce n'est que la semaine prochaine que je pourrai voir la lumière sur tout ce que j'attendais d'un des combats que je menais en RDC. Mais pendant ce temps, nous avons fait un gros travail à l'église où nous avons établi, quand je dis nous, c'est avec le pasteur adjoint là-bas, pasteur Jadot, des responsables à côté des diacres que l'apôtre Samuel, notre père, avait établi quand il était passé là-bas. Maintenant, il y a des responsables, des louanges, des hommes, des femmes. Et maintenant, je crois que le pasteur Jadot a un bon noyau avec lequel il peut se sentir soutenu et avancer. Voilà un peu l'œuvre dans ce sens-là. Et puis, nous espérons, avec une bonne nouvelle qui arrivera cette semaine sûrement, entamer la construction de notre église des enfants en attendant le temple pour Kikwit. Donc, pour moi, aujourd'hui, je ne voulais pas rater ces moments. Alain, pour moi, Alain, c'est celui que j'ai regardé, que j'observais. Quand je suis arrivé ici, il arrivait par cette rue, il entrait souvent tout seul. Mais il était toujours par là. Et puis moi, je m'asseyais derrière. Comme un play, il s'habille. Et je me disais, ah, mais celui-là aussi, il adore Dieu, il aime Dieu. Donc, j'avais quelques personnes comme ça dans l'église où je devais m'approcher de Dieu par eux. Et Alain fut parmi ces personnes qui m'a vraiment inspiré d'avancer dans le Seigneur. Et puis plus tard, il devient mon binôme dans le Seigneur. Donc nous avons partagé beaucoup et jusqu'aujourd'hui encore nous continuons à se soutenir mutuellement au téléphone parce que je suis en mission depuis un moment. Mais lorsque j'étais ici, il ne se passait pas un jour pour nous accorder et prier ensemble. Alain fut pour moi un binôme que je demande à chacun de nous de voir dans l'église avec qui je peux partager une prière. Le Seigneur a dit, lorsque 2 ou 3 s'accordent à son nom, il est au milieu d'eux. Donc, beaucoup de nos combats, nous les avons vécus ensemble. Et aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de voir cette reconnaissance arriver dans la vie d'Alain et de Laurette, n'est-ce pas?
Parce que pour moi, ce fut peut-être celui qui devait l'être le premier. Alléluia. Vraiment, le connaissant au plus proche, je sais combien il a abandonné le monde très jeune pour suivre Dieu. Et aujourd'hui, c'est une grande joie de voir que cela arrive dans la vie de notre frère Alain et de Laurette Kitete. Alors, Église, accueillez-les avec joie et sachez qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a visités. Amen. Souvenez-vous d'où nous venons, mais aujourd'hui, le Seigneur nous a visités. Avec Alain et Laurette, Dieu enfantera encore un fils. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis de Dieu. Amen. On sent bien que Joseph arrive fraîchement de l'Afrique. C'est Alléluia, terminer les phrases comme il termine, il se croit encore à Kikwit. Mais c'est bien, tu nous dépayses un peu et ça nous fait du bien. Merci mon frère. Merci pour ton partage. Et lorsque tu vas revenir, tu salues bien l'église de Kikwit et voilà, nous continuons de soutenir l'œuvre et de prier pour eux. Dans le bulletin, il y a quelques informations que vous pouvez recevoir concernant le travail à Kikwit. Il y a aussi notre sœur Célestine qui est là. Elle est pasteur avec son mari Georges, qui ne peut pas être là ce matin, mais nous avons la joie de la voir. Et c'est Christ en action, donc à Ivry, voilà. Salutations de l'église Christ en action. Mon mari s'excuse, il a dû rester à l'église ce matin. Mais je voulais simplement donner une parole, ce qui se trouve dans 1 Samuel 16, verset 1. B, je lirai. L'Éternel dit à Samuel, remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai choisi un roi pour moi parmi ses fils. Et ce texte, je pourrais le relire en disant, va, je t'envoie chez Samuel Darocha Rodriguez de CCPE Montreuil, car j'ai choisi un roi, un berger, un pasteur, un leader parmi ses fils. Mon frère Alain, ici présent, la première fois que je l'ai vu, c'est lors d'une pastorale. Ils sont rentrés avec leur papa et 3 de ses garçons. Il y avait quoi? Notre frère Alain, notre frère Joseph, notre frère Jonathan. Et l'Esprit a parlé en mon cœur. J'ai dit, c'est incroyable ce papa qui est entouré de ses gardes-corps. Et c'était beau de voir ce papa. On sentait qu'il était... Et depuis, j'ai gardé cette image. Et de savoir que maintenant, chacun de ces 3 enfants, de ces 3 fils, sont entrés dans le ministère. Je te poserai simplement une question. De qui es-tu le fils? De qui es-tu la fille? Dieu n'a pas mentionné David qu'on va venir oindre, mais on a mentionné le papa. Je ne sais pas quelle relation David avait avec ce papa, mais qu'importe, mais c'est Dieu, il est la porte de la bénédiction. Toi, parent, maman, tu es également la porte de la bénédiction parce que tu es une responsabilité. Et dans l'église, ce que je vois, c'est que là où il y a un père, et quand le père est honoré, oh, honore ton père et ta mère. Alléluia. Et tu vivras, si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre. Là où il y a la loi de l'honneur t'ouvrira les portes. Va le dire à tes enfants, que ce soit à la maison, que ce soit dans l'église, que ce soit au travail. Dis-le aux jeunes, que ce soit avec ton patron. La loi de l'honneur t'ouvrira beaucoup de portes. Mais la loi du déshonneur te fermera beaucoup de portes. Oh, David, certainement qu'il a su honorer son père. Il a su honorer, raison pour laquelle Dieu de là-haut a choisi cet enfant. Et cet enfant, il y a des pères biologiques,
Il y a des pères, on ne vient pas au monde seul. Il y a toujours quelqu'un, on est toujours lié à quelqu'un. On ne vient pas au Seigneur seul. Il y a toujours quelqu'un qui a peut-être prié pour toi. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a attiré, qui t'a entraîné, quelqu'un qui t'a amené dans une église. Et tu as été, aujourd'hui, on va reconnaître le ministère de notre frère, mais c'est parce qu'il est entré dans ce ministère. Et je sais que c'est un ministère qui est fécond. Ce n'est pas dans tous les ministères qu'on donne naissance comme cela à des pasteurs. Ce que je dirais, mon frère Alain, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ton papa. Quel que soit, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, ça sera toujours ton papa. Et tu seras toujours le fils de ton papa. Même quel que soit l'âge, on est toujours l'enfant de son père, de sa mère. Reconnais cela. Et toi aussi, deuxième chose que je pourrais dire, puisque je regarde, la deuxième chose, c'est que là où il y a consécration, il y a une onction royale. Nous qui sommes là, on va juste prier pour une personne. On va oindre d'huile une personne. Mais nous, l'assemblée qui se trouve présente, nous recevons également. Si ton cœur est prêt, tu vas également recevoir cette onction royale. Et ne t'étonne pas au sortir d'ici qu'en retournant au travail, qu'on puisse t'élever, qu'on puisse te confier des responsabilités, même à ton travail. Oh, vous savez que David n'était qu'un petit garçon. Pourquoi venir le oindre alors que lorsqu'il sera roi, plus tard, il va encore oindre et on va encore le oindre. Pourquoi le oindre là où il était, tout petit? Même nos enfants qui sont là, il y a une onction royale. Oh, c'est ce jour-là, on ne devient pas, le ministère de notre frère ne va pas commencer après avoir prié pour lui. Non. Le ministère commence d'abord dans l'ombre. Et parce que Dieu voit que tu aimes travailler, il va un jour te sortir de l'anonymat. Et c'est ce jour-là, c'était en petit comité, Dieu est venu le sortir de l'anonymat. Et il arrivera un jour où Dieu le mettra au grand jour. C'est ça le ministère. Mais si tu attends simplement le jour où on va imposer les mains sur toi, tu n'as rien compris. Retourne à l'école du Seigneur. Alléluia. Là où il y a consécration, il y a onction. Mais tout dépend de toi. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Nous avons besoin de travailler les mains dans la main. Garde-toi de t'attaquer à l'église de Dieu. Garde-toi. Ici, c'est Dieu qui choisit. Nous sommes là simplement pour reconnaître un ministère. Et le bien fondé, c'est pour chacun de nous. Alléluia. Voilà un papa qui va naître encore, soit un père. Mais également, chacun de nous, à notre niveau, nous sommes des pères, nous sommes des mères. Nous devons être des grands frères, des petits frères. Que Dieu puisse dire, oui, j'ai vu. Mon petit, comment tu t'appelles? Viens me voir. Dépêche-toi. Je ne sais pas si c'est le plus jeune parmi nous, mais prends le micro et dis tout fort. Regarde l'assemblée. Comment tu t'appelles, mon grand? Lucas. Et peut-être que ce jour-là, le jour de la consécration de papa, c'est bien ça? Oh, j'ai vu un certain, je me suis fait un roi. C'était Lucas. Vous allez dire, oh, il est tout petit. Non. Il était là. Mais merci Lucas. Que Dieu applaudissez-le s'il vous plaît. Parce qu'il faut du courage pour que se place. Va t'asseoir. Mais pour arriver à ce moment, je jetterai simplement un petit coup d'œil à Marie. Marie a dû lâcher le oui. Marie a dit dire oui. C'est facile de faire la volonté de Dieu quand ça va avec ma volonté. Mais quand la volonté de Dieu est contraire à ma volonté, quand je suis obligée d'aller contre-courant, qu'est-ce que je fais? Et c'était le cas de Marie. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce qu'on va me regarder? Après maintes et maintes tergiversations, elle a dû céder le oui. Et parce qu'elle a dit oui, Dieu lui a dit, est-ce que tu es prête à prêter simplement ta matrice pour le salut du monde?
qu'importe ce que elle a dû se dire, qu'importe ce que les gens vont penser de moi. Que je fasse bien, que je fasse mal, ils parleront toujours. Le dessein des ennemis de nos âmes, c'est simplement m'arrêter. Non, mais je ne vais pas m'arrêter. Mais non, mais quand il y a des oppositions, c'est alors que je foncerai au nom de Jésus. C'est alors que mon Dieu est avec moi. Mais j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Nous avons besoin de marcher main dans la main. Oh, je pense à Néhémie, lorsqu'il a eu la résolution de bâtir les murailles de Jérusalem. Oh, rien que pour faire du bien, c'est alors que Sambala, le Horonite, Geshem, l'Arabe, et tout, se sont dressés contre ce petit groupe. Contre ce petit groupe, mais il y a toujours un reste. Et avec le reste, nous construirons pour notre Dieu. Au nom de Jésus, alléluia. Oh, alléluia. Et nous irons et nous construirons la tête haute. Mais il faut qu'il y ait des pères, il faut qu'il y ait des mères. Il faut qu'il y ait des grands frères, il faut qu'il y ait des grandes sœurs. Toi, regardez, mais toi, regarde-toi. Chacun a sa copie à voir. Moi aussi, Seigneur, tu m'as appelé, sinon je ne serais pas là. Oh, alléluia. Marie, ce jour-là, a dû dire, « My soul say yes, say yes, oh say yes, yeah, my soul say yes, say yes to your will. » Oh, pour que la volonté de Dieu devienne une fête dans ma vie, ce n'est pas une chose facile. Pour que la volonté de Dieu... Alléluia, alléluia, my Jesus. Je demanderai simplement à l'église, je demanderai simplement à toi qui es là. Peut-être tu es juste invité, mais qu'importe. Oh Jésus, accorde-toi avec ton Dieu, accorde-toi avec ton frère et ta sœur qui est là, au nom de Jésus. Dieu a quelque chose, on ne peut pas venir dans la présence de Dieu et retourner tel que nous sommes venus. Alléluia. Elle a sorti simplement, mon âme dit oui, 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 Seigneur, alléluia. Mon âme dit oui, oui, à ta volonté. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Église dit oui, 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 oui. Je ne suis pas ton ennemi. Oui, l'Église dit oui, oui. I say yes, I say yes, yes. Yeah, I say yeah, I say yeah, yeah, yeah. Attrapez ta main. I say yes, my Lord. I say yes, my Lord. Oh Jesus, I say yes. Si tu veux attraper la main de Jésus, lève simplement ta main au nom de Jésus. Alléluia. I say yeah, yeah. I say yeah, I say. I say yeah, I say yes, my Lord. I say yeah. Je dis oui, je dis oui. Je dis oui, je dis oui. Yeah, je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Que ce ne soit pas ton cœur qui le dise, mais que ton cœur le dise. Yeah, je dis oui.
Je dis oui, je dis yeah. Alléluia Jésus. Yeah, je dis oui, je dis oui. Yeah, je dis oui, je dis oui. Mon frère, ma soeur, ta voix est enregistrée. Dieu est en train d'enregistrer ces moments. Je dis monte un peu plus la voix, monte un peu plus la voix. Dis oui. Parle à ton papa, parle à ton papounet, parle à ton papounet. Je dis oui pour bâtir ton église, pour me réconcilier avec toi. Asseyez, alléluia. Asseyez. Asseyez, asseyez. Oh, asseyez. Asseyez, asseyez. Que Satan entende ta détermination. Asseyez, asseyez. Oh, yeah. Asseyez, asseyez. Asseyez, asseyez. Asseyez. Commence à parler à ton Dieu, 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 oui Seigneur, alléluia, commence à parler à ton Dieu, Seigneur, je ne chante pas parce qu'on m'a demandé de chanter, Seigneur, je veux avoir un nouveau départ avec toi, Jésus, Jésus, je suis né pour te servir, c'est toi qui m'as amené dans cette assemblée, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, tu as envoyé ton serviteur Daniel Thévenet d'aller devenir moindre. Alléluia, le roi que tu t'es choisi. Oh, alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. C'est toi qui vois les combats de tes enfants. Mais nous disons oui à notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Glorifie ton Saint-Nom. Oh, alléluia. Nous sommes des combattants comme notre papa. Nous aimions suivre les traces de notre papa. Oh, alléluia. Alléluia. Église, lève tes mains vers ton papa. Alléluia. Tu as des pères biologiques, mais Dieu met sur nos chemins des pères spirituels. En tout cas, le papa de ce ministère, c'est notre papa Samuel. Lève simplement la main. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Bénis-le, 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 bénis-le. Alléluia. Oh, honore ton père et ta mère. Et toi, parent, n'irrite pas selon le Seigneur. N'irrite pas ton enfant. N'irrite pas ton fils. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute la prière de tes serviteurs. Au nom de Jésus. Ton oui a été inscrit. Au moment où Marie a dit oui, l'ange a disparu. Parce que cela était acté au ciel. Et pour toi aussi, cela est acté au ciel. Alléluia. Alléluia. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Alléluia. Ce n'est pas fini. Même jusque pendant le moment d'aller manger, il y a quelque chose pour toi. Sois attentif. Ne sois pas distrait. Au nom de Jésus. Alléluia. Même dans tes échanges, ne sois pas distrait. Il y a une onction ce matin ici. Il y a une onction. Alléluia. De la consécration. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Et céder la place à notre frère Daniel qui dirigera ce moment
de consécration et je lui donne entièrement tout le temps qu'il décidera. Oui, tu vas pas loin. Hein. Que j'aime le bon sens et la sagesse africaine. Alain, avant de commencer, j'aimerais célébrer ta fidélité. Les deux qualités principales que l'on demandait aux chrétiens du 1er siècle, à cause et en raison des tourmentes et des persécutions, c'était la patience et la fidélité. Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu, confie-le à des hommes fidèles, des hommes et des femmes. Fidèles. Fidèles à Dieu, fidèles aux relations, fidèles à l'Église. Alain, tu as vécu, traversé des tempêtes et tu es là. Tu étais fidèle au Seigneur, fidèle à ton Père spirituel et fidèle à l'Église. Je veux vraiment bénir Dieu et insister là-dessus parce que je me suis trouvé il y a quelques années, c'était à Washington, au milieu de fils. Il y avait John Dawson, le président de Jeunesse en Mission, McAllister, je ne sais plus d'autres personnes. Et ils m'ont fait venir sur l'estrade avec ces personnes qui voulaient célébrer et honorer leur père spirituel. Ils honoraient Jo Dawson, que j'ai connu, une femme de Dieu remarquable, Loring Cunningham. Ils avaient tous un mot à dire, l'importance de ce que ce père ou cette mère a généré et a donné un exemple et un soutien. Et ils m'ont donné la parole. Je ne sais pas en ce qui concerne Samuel, mais moi, je fais partie d'une génération qui n'a pas eu de père. Nous avons eu des frères, mais mes mentors en France ne savaient pas ce que c'était qu'un père. Ils m'enseignaient, ils me disaient ce qu'il fallait que je fasse, mais la relation de père, c'est autre chose. Un père, c'est quelqu'un qui donne sa vie, qui se livre. Alors j'ai eu des personnes qui ont eu un impact énorme dans ma vie. J'ai eu le privilège de passer en 1980 une semaine, tous les jours, avec Yong Guichaud. Il a influencé ma vie. J'ai eu aussi un autre qui est hélas décédé l'année dernière, le soir de Noël, qui s'appelle Desmond Evans, pasteur à Dallas. Ces amis-là m'ont jamais lâché à tout moment. Et c'est important aussi d'avoir des personnes en qui, je veux dire, ce qu'a dit Célestine est vrai. On a besoin de pères, on a besoin de frères. Surtout de ne pas être seul. Moi, j'avais 3 personnes qui avaient un regard sur ma vie. Et il y a 2 personnes à qui j'ai donné le droit, quand ils viennent me visiter. Il y en a un qui habite aux Antipodes. Et quand il vient à la maison, il voit, il écoute, et il me dit. Parce qu'on ne peut pas être solitaire, on ne peut pas. On a besoin de cette dépendance, du regard d'un autre sur nous. Non pas d'un gourou, d'un maître à penser. Un père n'est pas un gourou, un père n'est pas un dictateur. Alors voilà, moi je voulais honorer votre fidélité. Et le Seigneur aussi va l'honorer. Des tempêtes, il y en a. Des difficultés, il y en a. Quand Samuel m'a remis les clés de Villeurbanne, j'ai dit avec mon épouse, nous allons vous décevoir à l'église parce que nous sommes des hommes. Mais notre but, c'est de vous fiancer à Christ et de vous mettre au boulot. Et ça, vraiment, c'est important. Alors, nous commençons ce moment particulier de reconnaissance de la vocation et de la formation.
C'est un peu solennel, mais c'est important. Chers frères et sœurs, la commission des ministères de notre union a entendu le candidat Alain Kiteke Okito. J'ai bien prononcé? Kitete. Et qu'est-ce que c'est Okito? Vous êtes deux? Ah bon. Okito, c'est sa part japonaise. Nous nous sommes assurés que tu as reçu vocation de Dieu pour ce ministère pastoral et que tu as été correctement préparé. Donc nous disons qu'Alain Kitete est prêt et formé au ministère pastoral. Et nous proposons aujourd'hui à l'Église de le reconnaître et de le confier à Dieu. Je voudrais aussi à ce moment-là demander à l'Assemblée de se lever. Et je vais dire une phrase et vous allez répéter le texte qui est maintenant normalement sur l'écran. En Jésus-Christ, nous sommes unis en un seul corps. C'est pourquoi nous invitons maintenant tous ceux et celles qui sont animés par cette même foi à s'engager aux côtés du futur pasteur. Ouvrez vos voix ensemble. Nous, peuple de Dieu, rassemblés aujourd'hui en ce lieu, nous voulons être avec toi témoins de l'amour que Dieu a pour le monde. Avec ce que nous sommes et ce que nous avons reçu, nous prendrons notre part de responsabilité dans l'Église du Christ. Nous ferons de notre mieux pour te soutenir en partageant avec toi la réalité de ton ministère et en priant fidèlement pour toi. Avec toi et avec l'assistance du Saint-Esprit, nous désirons vivre de l'espérance du royaume jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je précise que nous reconnaissons aujourd'hui le ministère d'Alain et nous inviterons tout à l'heure son épouse et ses enfants à venir pour invoquer après la bénédiction sur son foyer, sa famille. Nous en arrivons aux engagements. Alain, veux-tu, s'il te plaît, te lever et venir ici? Et je vais demander à son papa, Samuel, d'être aussi là, soit à côté d'Alain ou à moi. Voilà. Tiens, approche-toi un peu plus parce que je vais te tendre le micro. Alain, mon frère, qui est appelé à exercer le ministère évangélique, tu t'es levé maintenant pour prendre devant Dieu et devant l'Église l'engagement solennel qui doit te lier à ta charge. Tu déclares devant Dieu et devant tes collègues et cette assemblée que tu serviras fidèlement le Seigneur dans le ministère qui t'est confié, que tu te consacreras sans réserve à l'édification de l'Église et avec l'aide de Dieu, tu t'efforceras en toute occasion de le glorifier et de conduire les âmes à Jésus-Christ. Je le déclare, que Dieu me soit en aide. Promets-tu d'annoncer la parole de Dieu en parole et en acte, selon les Écritures, et de célébrer les ordonnances que notre Seigneur Jésus-Christ a instaurées, t'engageant ainsi pour le peuple de Dieu? Promets-tu d'accompagner ceux et celles dont tu auras la charge, quelles que soient leurs conditions ou leur origine? Promets-tu d'être vigilant dans la prière et attentif à nourrir ta propre vie spirituelle, fidèle à l'Évangile, en privilégiant la défense des plus faibles et le respect de leur dignité d'être humain? Si c'est le cas, déclare. Je le veux avec l'aide de Dieu. Déclares-tu entrer dans cette charge de bon cœur en répondant à l'appel que Dieu t'a adressé, non par appât du gain, mais pour être le modèle du troupeau par ta conduite, ta foi, ton humilité, ta pureté de vie, par ton amour, en recherchant constamment ce qui unit et non ce qui divise? Déclares-tu également te soumettre aux lois humaines sans toutefois y sacrifier l'intégrité de l'Évangile ou l'honneur de Dieu? Si c'est le cas, déclare. Je le veux avec l'aide de Dieu. Toi à qui Dieu confie la charge d'annoncer
son pardon, de conseiller tes frères et de les aider. Promets-tu d'être discret dans tes propos et de garder secrètes les confessions que tu recevras? Si c'est le cas, déclare: Je le veux avec l'aide de Dieu. Sachant que tu ne peux ni ne dois assumer seul le service de l'Église, veux-tu travailler à discerner, susciter, équiper et coordonner tous les ministères, dons et talents pour le bien de la communauté tout entière? Dis: Me voici, que Dieu me soit en aide. En conséquence de tes déclarations de cet engagement personnel, Alain, mais également de ces années probatoires qui ont confirmé l'appel de Dieu dans ta vie, nous te reconnaissons et consacrons au saint ministère, et nous allons prier pour toi en t'imposant les mains et t'imposer l'onction d'huile. L'imposition, mets-toi à genoux s'il te plaît. Dans le Nouveau Testament et dans l'Église primitive, et aujourd'hui encore, l'imposition des mains est un signe essentiel de la consécration. Nous prions pour que Dieu affermisse la vocation de la personne consacrée et lui donne le pouvoir de mettre son charisme au service de l'édification et de la mission de la communauté. L'imposition des mains est aussi un symbole de l'envoi de la personne consacrée. L'envoi pour proclamer l'Évangile constitue la nature apostolique au sens propre et de l'acte de consécration. Le mot grec apostolein signifie en effet envoyer. Samuel ? Oui, je te propose de prier, je propose au papa, pasteur Samuel, de prier déjà et de faire l'onction d'huile. Seigneur, je veux tout d'abord te dire merci de m'avoir donné l'honneur de préparer Alain à ce travail. Avec mes faiblesses, mes limitations, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as appelé. Qu'il puisse non pas se sentir aujourd'hui comme capable de tout faire, mais qu'il puisse être en possession, aujourd'hui plus que jamais, d'une grande humilité devant tout ce qu'il doit continuer d'apprendre. Je le remets devant toi, Seigneur, ainsi que Laurette et les enfants. Et je prie, Seigneur, que ta grâce, ta faveur lui soit accordée chaque jour que tu lui as destiné. Au nom de Jésus, notre Seigneur et chef de l'Église. Amen. Alain, cette onction d'huile est le symbole de l'onction dont le Seigneur revêt ta vie. C'est dans la Bible, l'onction n'est pas une atmosphère. L'onction, c'est ce que Dieu donne comme équipement pour t'envoyer, pour exercer pleinement la mission qu'il te confie. Alors mon frère, nous t'accueillons. Nous reconnaissons le Seigneur dans ta vie. Nous reconnaissons ton appel. Nous t'accueillons comme un frère au milieu de nous. Et au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'envoyons dans son champ pour que le royaume de Dieu avance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Exerce ce ministère avec fidélité et persévérance. Prends soin des frères et des sœurs qui te seront confiés pour le bien de la communauté et à la gloire de Dieu. Persévère dans la prière et recherche en toute chose la vérité du royaume qui vient. Que notre Dieu Tout-Puissant et plein de miséricorde bénisse ton service, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu peux te lever.
Laurette. Et puis, t'as combien d'enfants? Ah, les 4 enfants, venez, venez. Tu veux inviter d'autres? Alléluia. Allez-y, jusque là-bas. Allez, allez. Vas-y. Toi là-bas, à côté de maman. Comme ça. Amen. En tant que ministre, serviteur de Dieu, nous voulons apporter, et l'Église, nous voulons apporter notre prière de bénédiction sur vous. Notre bénédiction déjà, et demander à Dieu d'accorder la sienne chaque jour de votre vie. Je ne serai pas seul à faire cette prière. Je vais demander à tous les pasteurs ici présents s'ils peuvent se lever. Et j'aimerais vous demander si vous pouvez vous approcher, vous mettre ici juste devant. Et nous allons juste étendre nos mains en signe. Tous les pasteurs présents, s'il vous plaît, qui se sentent en harmonie avec ce que nous sommes en train de faire. Eh bien, voilà. Je vais demander à l'Église de se lever. Et là où vous êtes, puisque nous ne pourrons pas les toucher avec nos mains, Covid empêcherait cela. Mais nous étendons nos mains de bénédiction. Rappelez-vous, la main, elle nous est donnée pour faire du bien, non pas pour faire du mal. Lorsque nous étendons nos mains, ce n'est pas pour frapper, ce n'est pas pour faire du mal, c'est pour relever, c'est pour essuyer les larmes, c'est pour communiquer une bénédiction. Et ce matin, nous voulons communiquer notre bénédiction. Et la bénédiction, c'est déjà de dire du bien. Les Italiens disent benedire, dire du bien. Les Espagnols aussi, bien dire. Et les Portugais, dont je suis, disent bendizer. Tu vois qu'on est mieux dans le sud, là. Les choses ont plus de sens. Bénir, c'est d'abord dire du bien. Et nous disons du bien de cette famille. Amen. Ils sont beaux, ils sont forts, ils sont courageux, ils sont unis par l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, c'est fait, c'est fait. Alléluia. Et maintenant, nous vous disons toute notre joie de vous connaître et notre privilège d'être aussi à votre bénéfice dans ce que vous avez à nous partager, à nous donner. Et nous voulons continuer de prier pour vous, pas seulement aujourd'hui, mais continuer à vous honorer et à vous soutenir. Chers pasteurs, étendons nos mains, chère Église, étendons nos mains et bénissons le Seigneur pour ce couple et pour ses enfants, pour cette famille. Ta grâce et ta faveur sur leur vie, Seigneur. Ta grâce et ta faveur sur leur vie, Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Et venons devant le trône de ta grâce pour te demander, Seigneur, d'en accorder en abondance de cette grâce à cette famille de serviteurs, à ton fils Alain, à ta fille Laurette, à tous les enfants. Chanter, transpirer pour le Seigneur, de tout ton cœur. On y va ensemble, nous venons. Hey. Nous venons dans ta présence. Oui Seigneur,
dans ta présence en te louant. Hey. Et avec un cœur reconnaissant, Nous voulons le célébrer ce matin. nous voulons te célébrer. Le ciel entier attend la puissance des Ensemble. Nous crions Alléluia, faisons monter un tonnerre de louange. À toi revient la louange, tu mérites bien plus encore. Seigneur, nous te louons, nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus pour ça ce matin. À toi revient. À toi revient la louange, tu mérites bien plus encore. Seigneur, nous te louons, nous sommes venus pour ça. Tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi, prie, j'ai soif de toi, de ta grâce, ta majesté, ta puissance aussi. Oui, nous chantons et dansons, nos cœurs, nos voix s'élèvent. Tu as libéré ton peuple, la louange remplit ces lieux. À toi revient la louange, tu mérites bien plus encore. Seigneur, nous te louons, nous sommes venus pour ça. Je vous entends chanter, à toi revient. À toi revient la louange, tu mérites bien plus encore. Seigneur, nous te louons, avec moi, nous sommes venus pour ça. Avec moi, à toi revient. À toi revient la louange, tu mérites bien plus encore. Nous sommes venus pour ça. Ensemble, à toi revient la louange. À toi revient la louange, tu mérites bien plus encore. Seigneur, nous te louons, nous sommes venus pour ça. Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te louons, nous sommes venus pour ça. Seigneur, nous te louons, nous sommes venus pour ça. Seigneur, nous te louons.